Bonjour à tous et bienvenue sur ce canal où nous exposons les stratégies des ténèbres pour équiper les saints pour la victoire. Je veux commencer aujourd'hui avec une affirmation qui, je le prie, résonnera au plus profond de votre esprit. Toutes les douleurs que vous ressentez ne sont pas physiques. Certaines ont été méticuleusement planifiées sur l'autel de l'obscurité dans un but précis: affaiblir votre prière et réduire votre voix au silence. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue inexplicable, ce poids sur vos épaules qui n'a aucune cause médicale, ces maux de tête qui surgissent précisément au moment où vous décidez de vous mettre à genoux, ce découragement qui semble drainer toute votre force vitale, vous laissant incapable de prononcer le nom de Jésus? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Aujourd'hui, nous allons exposer l'une des tactiques les plus insidieuses de la sorcellerie et du monde occulte. Comment l'ennemi instrumentalise votre propre corps, le temple du Saint-Esprit, pour en faire une prison qui étouffe votre communication avec le ciel. Nous allons révéler pourquoi, avant qu'une personne ne tombe spirituellement, son corps commence souvent à réagir. Nous allons comprendre comment des maladies, des douleurs et des faiblesses qui échappent à tout diagnostic médical sont en réalité des armes spirituelles conçues pour vous paralyser. Et plus important encore, nous allons apprendre à démanteler cette stratégie, à restaurer l'autel de votre corps et à récupérer la puissance de votre voix de prière. Avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, je vous invite à faire deux choses. D'abord, si votre esprit témoigne que ce message est pour vous, laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un acte prophétique, une manière de dire « je suis prêt à recevoir, je suis prêt à combattre ». Ensuite, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une source d'encouragement immense de voir jusqu'où cette armée de guerriers de la prière s'étend à travers le monde. Savoir que nous sommes connectés de Paris à Abidjan, de Montréal à Bruxelles, renforce notre unité dans ce combat. Maintenant, préparez votre esprit. Prenez de quoi noter si nécessaire. Nous allons commencer. Partie 1, l'attaque invisible et la stratégie de l'usure. Commençons par établir un principe fondamental de la guerre spirituelle. Lorsque l'ennemi ne peut pas vous atteindre dans votre esprit, il essaiera de vous atteindre dans votre corps. Pourquoi? Parce qu'il sait que votre corps n'est pas juste une enveloppe de chair. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Imaginez votre corps comme une maison, une forteresse spirituelle. Le Saint-Esprit réside à l'intérieur. Vos prières sont les communications qui sortent de cette forteresse, et votre foi en est le bouclier. L'ennemi, rôdant autour, cherche une fissure dans les murs, une brèche dans le toit. Or, la sorcellerie n'opère que très rarement par une attaque frontale et destructrice. Ce n'est pas son mode opératoire le plus courant. Une attaque soudaine et violente vous mettrait immédiatement en alerte. Vous vous mettriez à genoux, vous appelleriez à l'aide, vous mobiliseriez votre foi. Non, sa stratégie préférée est beaucoup plus subtile. C'est la stratégie de l'usure. L'ennemi ne veut pas démolir votre maison d'un seul coup. Il veut la rendre inhabitable de l'intérieur, lentement, pour que vous ne réalisiez même pas que vous êtes sous attaque. Il veut que vous confondiez l'assaut spirituel avec le stress de la vie quotidienne, avec la fatigue normale, avec le vieillissement. Et comment cette usure se manifeste-t-elle? Elle suit généralement 3 étapes progressives, un affaiblissement qui va du mental au physique. La première étape est le cansasso mental. Cela commence dans vos pensées. Vous vous sentez constamment épuisé, même après une bonne nuit de sommeil. Des pensées de défaite tournent en boucle dans votre tête. À quoi bon prier? Je n'y arriverai jamais. Je suis trop fatigué pour ça. C'est une fatigue qui n'a pas de cause logique. C'est une lourdeur spirituelle qui pèse sur votre intellect, rendant la méditation de la parole difficile, presque douloureuse. La deuxième étape est la faiblesse émotionnelle. Une fois que votre esprit est fatigué, vos émotions deviennent la cible. Vous perdez la volonté de prier. L'idée même d'entrer dans votre lieu de prière vous semble être une montagne à gravir. Vous vous sentez spirituellement lourd, déconnecté. La joie,
qui vient du Seigneur disparaît, remplacé par une sorte d'apathie, une tristesse vague que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est à ce stade que beaucoup disent « je n'ai plus envie de prier ». Ils pensent que cela vient d'eux, mais c'est le résultat d'une offensive ciblée. La troisième et dernière étape de l'usure est l'adoucimento physico. C'est le point culminant de la stratégie. Lorsque votre esprit est fatigué et que vos émotions sont affaiblies, votre corps devient vulnérable. C'est là que des douleurs sans diagnostic clair apparaissent. Des migraines persistantes, des maux de dos chroniques, des troubles digestifs, un sommeil constamment perturbé, une sensation de faiblesse générale. Comprenez bien l'intention derrière tout cela. L'ennemi veut vous faire taire. Il veut vous enfermer dans la conscience de votre douleur. Car une personne qui a constamment mal, une personne qui est constamment fatiguée, est une personne qui a du mal à se concentrer sur Dieu. Son attention est détournée. Sa prière, si elle arrive à prier, devient une supplication focalisée sur la douleur, au lieu d'être une déclaration de foi et d'autorité. L'objectif final est de faire taire la voix du guerrier. Partie 2. La brèche. Comment le corps devient vulnérable? Maintenant, une question essentielle se pose. Comment l'ennemi trouve-t-il l'accès pour mener cette attaque? Les forces des ténèbres ne peuvent opérer dans le vide. Elles ont besoin d'une porte d'entrée, d'une brèche légale. Et c'est là que nous devons faire preuve d'une honnêteté radicale avec nous-mêmes. Le corps commence à refléter ce que l'esprit porte. C'est une loi spirituelle. Utilisez cette métaphore puissante. Tout comme un soldat blessé ne peut plus brandir son épée avec force, un corps épuisé ne peut plus soutenir une âme en guerre. La sorcellerie cherche donc à blesser le soldat pour neutraliser son arme. Examinons ensemble quelques-unes des brèches les plus communes que nous laissons ouvertes, souvent par ignorance. Première brèche, une alimentation négligée. Cela peut paraître trop simple pour certains, mais c'est d'une importance capitale. Pensez à Daniel, qui a pris la résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture physique, mais d'un acte spirituel. Ce que vous consommez affecte votre corps, et un corps affaibli est un terrain propice aux attaques. Une alimentation qui vous laisse constamment fatigué, ballonné, sans énergie, rend votre corps moins apte au combat spirituel. Le jeûne, dans la Bible, n'est pas seulement un acte de privation, c'est aussi un moyen de purifier le corps pour aiguiser l'esprit. Ignorer la santé de votre corps, c'est donner des munitions à l'ennemi. Cuidar de votre temple est un acte spirituel. Deuxième brèche, un sommeil sans paix. La nuit est un moment stratégique dans le monde spirituel. L'ennemi s'active pendant que les hommes dorment. Si vos nuits sont constamment agitées, remplies de cauchemars, si vous vous réveillez en sursaut, souvent vers 3 heures du matin, ne considérez pas cela comme une simple insomnie. C'est souvent le signe d'une activité spirituelle intense. L'autel de votre nuit est perturbé. Le manque de sommeil réparateur n'est pas seulement un problème physique, il affaiblit votre volonté, votre patience et rend votre esprit confus et vulnérable aux mensonges de l'ennemi pendant la journée. Troisième brèche, et celle-ci est fondamentale, les paroles négatives que vous prononcez sur vous-même. Le livre des Proverbes, au chapitre 18, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que vous dites « Je suis tellement fatigué, je n'y arriverai jamais, cette maladie va me tuer », vous ne faites pas que décrire un état. Vous prophétisez sur votre propre vie, vous ouvrez des portails de faiblesse par vos propres mots. Vous donnez à l'ennemi la permission légale de maintenir cette condition sur vous. La sorcellerie se nourrit de vos propres déclarations négatives. Elle amplifie les paroles que vous prononcez pour en faire une réalité tangible dans votre corps. Quatrième brèche, le manque de pardon. Le manque de pardon est l'un des poisons spirituels les plus puissants. Lorsque vous refusez de pardonner, vous restez lié énergétiquement à la personne ou à la situation qui vous a blessé. C'est une racine d'amertume qui draine votre énergie spirituelle et physique. Jésus est très clair à ce sujet. Le manque de pardon donne un droit légal à l'ennemi pour vous tourmenter. Cette rancœur, cette colère que vous entretenez devient une fissure béante dans votre armure spirituelle, une porte grande ouverte par laquelle l'ennemi peut envoyer ses esprits de maladie et d'infirmité. Réfléchissez un instant.
Y a-t-il une de ces brèches dans votre vie? Car rappelez-vous cette phrase, la sorcellerie n'a pas besoin de vous tuer, il lui suffit de vous fatiguer. Un guerrier épuisé est un guerrier neutralisé. Partie 3. La guerre dans vos pensées. L'étape finale de l'attaque. Une fois que le corps est affaibli par l'une de ces brèches, l'ennemi passe à l'étape la plus critique de son offensive, la manipulation psychologique. C'est la guerre qui se déroule entre vos deux oreilles. L'ennemi commence à planter des idées, des suggestions qui semblent venir de vous. Il murmure à votre esprit fatigué: « Tu ne vas jamais t'en sortir. Dieu t'a oublié, sinon tu ne souffrirais pas comme ça. Ta prière ne fonctionne pas, rien ne change. Peut-être que cette maladie est une punition. » Reconnaissez-vous cette voix? Ce n'est pas la voix de Dieu. Le Saint-Esprit convainc de péché, mais il ne condamne jamais. Il apporte la paix, même au milieu de l'épreuve. Cette voix qui apporte le désespoir, la condamnation et la résignation, c'est la signature de l'ennemi. Et voici le point crucial, le dernier étage de la guerre. Le danger n'est pas tant d'entendre cette voix que de commencer à être d'accord avec elle. Lorsque vous commencez à acquiescer, à dire dans votre cœur « Oui, c'est vrai, ma prière est inutile », vous signez un contrat spirituel avec le mensonge. C'est à ce moment précis que beaucoup de gens qui ont déjà été libérés par la puissance de la croix restent enchaînés. Ils sont libres en esprit, mais leur mentalité les maintient en prison. La guerre la plus dangereuse n'est pas celle qui se déroule à l'extérieur, mais celle qui se déroule à l'intérieur de votre tête. Écoutez bien ceci, et que cela soit gravé dans votre esprit. La voix de l'ennemi à l'intérieur de vous est plus dangereuse que le sortilège lancé contre vous. Un sortilège, un envoûtement, une parole de malédiction n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu qui se tient sur le rocher, qui a revêtu son armure. Mais si l'ennemi peut vous convaincre de déposer vous-même votre bouclier de la foi, de croire à ses mensonges, alors il a gagné sans même avoir à combattre. Votre esprit est le centre de commandement. Si l'ennemi le capture, il contrôle tout le reste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est un commandement militaire. Partie 4. Reconstruire l'autel, le chemin de la restauration. Jusqu'à présent, nous avons posé le diagnostic. Nous avons mis la lumière sur la stratégie de l'ennemi. Mais nous ne sommes pas un peuple qui se contente de décrire le problème. Nous sommes un peuple qui marche dans la solution. Le diagnostic est nécessaire, mais la guérison est notre destination. Maintenant, nous allons passer du champ de bataille à la salle de restauration. Comment renverser ce processus? Comment reconstruire ce qui a été affaibli? La réponse est la suivante. Vous devez considérer votre corps non plus comme une source de douleur, mais comme un autel vivant qui doit être reconsacré à Dieu. Chaque partie de vous, de la tête aux pieds, appartient au Seigneur. Il est temps de le réclamer. Voici des pratiques spirituelles simples, mais d'une puissance redoutable pour restaurer l'autel de votre corps. Premièrement, le jeûne et la prière ciblée. Le jeûne n'est pas une grève de la faim pour convaincre Dieu. C'est un acte qui affaiblit votre chair pour renforcer votre esprit. Engagez-vous dans un jeûne, même partiel, comme sauter un repas, mais faites-le avec une intention claire. Priez spécifiquement. Seigneur, je consacre ce jeûne à la purification de mon corps, le temple du Saint-Esprit. Je brise tout lien de maladie et de faiblesse envoyé contre moi au nom de Jésus. Deuxièmement, la consécration avec de l'huile. L'huile, dans la Bible, est un symbole du Saint-Esprit. Prenez un peu d'huile d'olive et priez dessus. Demandez à Dieu de la sanctifier pour en faire un instrument de consécration. Ensuite, oignez votre tête en priant pour le renouvellement de votre intelligence. Oignez vos mains en priant pour que tout ce que vous touchez soit béni. Oignez votre cœur en priant pour la guérison de toute blessure émotionnelle. C'est un acte de foi puissant qui déclare « Ce corps appartient à Dieu ». Troisièmement, scellez vos nuits par la prière. Avant de dormir, ne vous contentez pas de réciter une prière. Prenez autorité. Priez ainsi. « Père, je te remercie pour cette journée. Je me couvre, ainsi que mon sommeil, par le sang de Jésus.
Je ferme toute porte que j'aurais pu ouvrir à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. J'ordonne à tout esprit de perturbation, de cauchemar ou de maladie de quitter ma chambre et ma maison maintenant. Au nom de Jésus, j'assigne des anges pour monter la garde autour de mon lit. Vous devez fermer les brèches nocturnes. Quatrièmement, nourrissez-vous de psaumes restaurateurs. La parole de Dieu est un médicament pour l'âme et pour le corps. Imprégnez-vous de ces psaumes. Le psaume 91 pour la protection divine contre toute attaque. Le psaume 103 qui déclare « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ». Le psaume 51 pour la purification spirituelle et la restauration de la joie. Lisez-les à haute voix. Laissez les vibrations de la parole de Dieu pénétrer chaque cellule de votre corps. Saisissez cette vérité prophétique. Chaque cellule de votre corps peut être reconnectée à l'autel de Dieu. Chaque organe, chaque fibre de votre être peut être réalignée avec la vie et la santé divine. Là où l'ennemi a tenté de placer la faiblesse, Dieu va placer une force surnaturelle. Là où il y avait la douleur, Dieu va reconstruire le temple. Partie 5, le réveil de votre voix et la prière de victoire. Lorsque vous commencez à réaligner votre corps avec votre esprit, quelque chose de miraculeux se produit. Le pouvoir de votre prière revient. La lourdeur se dissipe. Le désir de communier avec Dieu renaît. Mais je veux vous dire quelque chose d'essentiel. Surtout si vous êtes encore dans le processus, si vous vous sentez encore faible physiquement. Écoutez attentivement. La prière faite dans la faiblesse a la même valeur aux yeux de Dieu que la prière faite dans la force. Dieu n'écoute pas le volume de votre voix, il écoute la foi dans votre cœur. Même un murmure chargé de foi peut déplacer des montagnes. Alors, levez-vous spirituellement, même si votre corps est encore fatigué. Levez-vous de votre lit de découragement. Votre faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est une opportunité pour sa puissance de se manifester parfaitement. Et souvenez-vous de cette parole pour le reste de vos jours. L'ennemi a voulu vous faire taire par la douleur, mais c'est de votre douleur même que Dieu fera jaillir le son de la victoire. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de prophétique, où que vous soyez. C'est notre moment d'action. Placez une main sur votre corps, sur l'endroit où vous ressentez de la douleur ou de la faiblesse, ou simplement sur votre cœur, et nous allons prier ensemble. Répétez ces paroles avec autorité, pas pour moi, mais pour que les cieux et les enfers entendent votre déclaration de foi. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce. Je reconnais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je me repens pour toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi, par mes paroles, par le manque de pardon, par la négligence. Je ferme ces portes maintenant par le sang de Jésus. Je déclare que la sorcellerie, les envoûtements, les malédictions de maladie et de faiblesse n'ont aucun pouvoir, aucune place, aucune autorité sur ma vie. Je brise leur emprise maintenant, au nom de Jésus. Mon corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour mon corps. Je libère la vie de Dieu, la santé divine, la force surnaturelle dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps. Mon esprit est fort. Mon âme est restaurée et ma voix de prière se lève comme un tonnerre. Je suis guéri, je suis libre, je suis victorieux par les meurtrissures de Jésus. Amen. Maintenant, pour sceller cette prière et vous imposer dans le monde spirituel, je veux que vous alliez dans la section des commentaires et que vous écriviez cette phrase de victoire. Mon corps est le temple de Dieu. La maladie n'a pas de pouvoir sur moi. En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous signez un décret dans le monde spirituel. Vous notifiez à l'ennemi que le jeu a changé, que vous êtes conscient de votre identité et de votre autorité. Ainsi, je saurai que vous êtes avec la garde levée et attentif. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour vous connecter avec notre communauté. Si vous avez un témoignage de guérison ou de libération, partagez-le. Votre histoire peut être la clé qui libérera quelqu'un d'autre. Soyez une lumière. Semez une parole pour relever un frère ou une sœur qui en a besoin. Si ce message a été une bénédiction pour vous, abonnez-vous pour recevoir chaque jour du contenu comme celui-ci, qui vous équipe pour la guerre spirituelle. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne.
Vous ne savez jamais qui, dans votre entourage, mène ce combat en silence et a besoin d'entendre cette vérité libératrice. Pour finir, méditez sur cette pensée. L'ennemi a attaqué votre corps parce qu'il craint la puissance qui sort de votre bouche. Votre voix le fait trembler. Ne le laissez plus jamais vous la voler. Soyez bénis, soyez forts et marchez dans la victoire.